Le prophète Ibrahim, alayhi salam, vivait dans une société plongée dans l'idolâtrie. Son peuple fabriquait des statues et les adorait, oubliant l'adoration du Dieu unique, Allah. Dès son jeune âge, Ibrahim rejeta cette croyance et se mit à réfléchir sur l'univers et sur celui qui l'a créé. Allah lui donna la mission de rappeler à son peuple qu'il est l'unique créateur et que toute adoration devait lui être destinée. Ibrahim alayhi salam commença à discuter avec son peuple et leur roi, Nimrod, en leur posant des questions pour les amener à réfléchir. Ces idoles que vous adorez, peuvent-elles vous apporter un bien ou un mal? Pourquoi adorez-vous ce que vous sculptez de vos mains, alors que c'est Allah qui vous a créé? Mais au lieu de réfléchir, ils se moquèrent de lui et l'accusèrent de vouloir détruire leur religion. Lors d'une grande fête religieuse, tout le village quitta la ville. Ibrahim alayhi salam saisit l'occasion et se rendit dans le temple où étaient entreposées les idoles. Il prit une hache et détruisit toutes les statues, sauf la plus grande. Il plaça la hache sur son épaule. Quand le peuple revint et vit le désastre, ils demandèrent « Qui a fait cela à nos dieux ?» Ibrahim répondit ironiquement « Demandez à la grande idole, elle saura vous répondre. » Ils comprirent que les idoles ne pouvaient ni parler ni se défendre, mais leur orgueil les empêcha de reconnaître la vérité. Furieux, les dirigeants décidèrent de le punir. Nimrod ordonna de construire un énorme bûcher. Les gens rassemblèrent du bois pendant plusieurs jours jusqu'à ce que le feu devienne si grand que personne ne pouvait s'en approcher. Pour le jeter dedans, ils utilisèrent une catapulte, car la chaleur empêchait toute approche. Au moment où Ibrahim alayhi salam fut propulsé dans les flammes, Allah le tout miséricordieux donna son ordre. Au feu, soit pour Ibrahim fraîcheur et sécurité. Surat Al-Anbiya 21, 69. Le feu obéit au commandement d'Allah et devint pour lui un lieu paisible. Ibrahim en sortit sain et sauf, sans aucune brûlure. Certains récits rapportent même qu'à l'intérieur du feu, il trouva un jardin paisible. Cet événement montra à tout le peuple que la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de toutes les lois de la nature. Même le feu créé pour brûler ne peut agir sans sa permission. À retenir, la sincérité et la fermeté dans la foi mènent à la protection divine. Le courage d'Ibrahim face à l'injustice reste un exemple éternel. Abonnez-vous à la chaîne, aimez et partagez pour plus de contenu islamique. Qu'Allah, le tout miséricordieux, vous bénisse. Amin.